dans la neige comme ça, tout le plat, c'est vraiment la position que tu disais de base avec les pieds. Aujourd'hui, on est venu à Murdochville pour faire une journée démonstration. Donc, on essaie d'avoir le plus de gens possible sur le Whitescape WS 250 pour faire connaître le produit, puis démontrer vraiment ce que ça peut faire là, en montagne et dans la neige profonde. Le Whitescape WS 250, c'est une motoneige à conduite debout. On l'appelle aussi une motoneige enduro. C'est vraiment fait pour aller jouer dans le bois, dans le serré, entre les arbres. C'est pas une machine pour faire de la piste tapée. On a vraiment beaucoup plus de plaisir là, dans la neige profonde, dans la poudreuse. Les conditions idéales pour un Whitescape, c'est d'avoir un bon fond quand même qui protège là, si on tombe pour pas se faire mal dans les racines, dans les branches, etc. Donc un bon fond de neige avec une couche, je dirais d'environ 1 pied, même jusqu'à 2 pieds là, de neige fraîche. C'est vraiment là que ça excelle, puis c'est là qu'on va avoir le plus de plaisir là, sur la machine. Le moteur, c'est fait. C'est une machine complètement différente de ce qu'il y a sur le marché. Je pense que chaque machine a ses qualités et ses défauts. Et puis la plus grande qualité du Whitescape, c'est vraiment sa légèreté. Donc c'est une machine qui pèse 200 livres. Et puis c'est ce qui fait vraiment le plaisir là, du WS 250. On peut aller partout, c'est facile à déprendre. C'est vraiment là que ça se distingue des autres machines qu'on connaît. Je pensais à la première fois que j'ai fait du snowboard. La première impression des gens par rapport au Whitescape, souvent, c'est très capable comme machine. Donc, les gens, je crois, ils s'attendent à une machine qui va moins grimper, qui a moins de capacité hors piste. Donc, c'est vraiment le retour qu'on a des gens qui l'essaient. Et puis, c'est pour ça qu'on pousse les essais aussi, les journées Whitescape, les journées démo. C'est pour que les gens aient la chance de découvrir toutes les capacités là, hors piste du Whitescape parce que c'est surprenant en fait, c'est ce qui ressort beaucoup. Les gens sont impressionnés. Le WS 250 est équipé d'une transmission CVT, donc il n'y a pas de changement de vitesse ou c'est vraiment automatique comme les motoneiges traditionnels, ce qui fait que c'est assez facile à adapter en fait comme conduite. Donc on doit apprendre un peu à manier la machine, c'est quand même très différent de tout ce qu'on connaît. Mais normalement, 10-15 minutes là, pour la majorité des gens est suffisant pour apprendre à adopter la conduite. Je vais faire une petite introduction du Whitescape WS 250. Donc rapidement, on a un 250 4 temps, injection produit liquide. C'est fait pour aller dans la neige profonde. C'est pas fait pour faire de la trail sur le tapis. C'est vraiment l'agrément est vraiment là, dans de la neige folle. Je vais vous montrer quelques positions de conduite. De base, donc c'est pas trop compliqué. On veut se tenir vers l'avant du véhicule, okay? On veut garder vraiment les pieds vers le panneau avant, le plus large possible. Ça va nous donner une stabilité. Puis on n'a pas besoin d'aller vers l'arrière du véhicule. C'est un véhicule qui est très très court, donc le devant va lever quand même dans la neige. Donc on commence comme ça. On garde les genoux fléchis pour se donner une bonne stabilité encore une fois. Puis ça va être un mélange pour la conduite là, un transfert de poids avec les épaules et avec les pieds. Dans la neige plus profonde, en descente, on peut bouger sur la plateforme, on peut venir mettre le pied un peu plus à l'arrière pour lever le devant du véhicule en descente. Mais sinon, essayez vraiment les pieds à l'avant pour commencer. C'est la position de base. Okay. Ce qu'on fait, on vient relever le véhicule. Après ça, on va pouvoir mettre l'interrupteur en position off jusqu'à temps que l'écran s'éteigne. Okay. Quand tout disparaît sur l'écran, on peut remettre ça on, ça va resetter le CU. Sinon, il va juste craquer et il ne partira pas. Donc, si vous tombez sur le côté, vous essayez de le repartir, ça fait juste craquer, ça ne démarre pas. On revient refaire la procédure ici. On remet ça on. Technique pour se déprendre, c'est vraiment, faut mettre du poids sur la plateforme. Okay? Souvent, je vois des gens qui vont essayer de faire spinner la traque à côté. Ça donne absolument rien. Je pense qu'en sled, ça fonctionne, mais avec ça, ça fait juste creuser et ça s'en va nulle part. Essayez pas de donner trop de gaz, là, le tenir au fond, là, parce que les prendre d'un trou, ça marche rarement. Là. Ça fait un beau show, là, mais ça fait des belles images, là, de la terre qui revole, tout ça, mais honnêtement, souvent, c'est d'y aller là, vraiment traction, là, vraiment comme moto enduro. Tu es sur la roche, puis tu vas déclencher, puis tu veux le max traction. Fait que, c'est un petit peu ça, là, vous allez le figurer de toute façon par vous-même, mais c'est un peu ça la base. Là. Dans 15 minutes, c'est vous autres qui allez me montrer des trucs et montrer comment aller.
Le client type du Whitescape, c'est difficile à dire parce qu'on voit vraiment une gamme de gens diversifiés. On voit beaucoup de sportifs, des gens de vélo, des gens de fat bike, des skieurs. On voit aussi des personnes un peu plus âgées qui vont l'utiliser pour travailler sur leur terre, sur des érablières par exemple, la pêche sur glace. Donc c'est très très varié. On voit vraiment du jeune crinqué là, qui va faire des sauts avec ça, qui va faire des figures, jusqu'à la personne un peu plus âgée qui va vraiment l'utiliser que pour travailler ou faire de la balade, là. Le plaisir du Whitescape, c'est pas d'aller vite, c'est pas le but premier du Whitescape, c'est d'aller partout. En fait, c'est pour ça aussi qu'avec une machine qui est un peu moins puissante, ça fait en sorte qu'on peut la faire plus légère. Puis la légèreté, c'est vraiment la clé pour flotter sur la neige, puis aller là, dans le bois, dans le serré, entre les arbres. Si on reste pris, on reste jamais pris pour longtemps. Donc c'est ça qui est intéressant. On se fait pas mal non plus, on se blesse pas au dos. On peut se déprendre par soi-même. Donc moi j'aime ça, je pars à explorer par moi-même. Et puis si je reste pris, je suis pas dans le pétrin. Finalement, je peux toujours me déprendre. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment une des caractéristiques principales du Whitescape, sa légèreté, son agilité, et puis le fait que c'est très, très compact, c'est très, 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 très mince. Donc, si on fait un petit tour rapide de la machine, ici, on a une suspension avant de 140 mm de débattement, qui est une suspension, c'est pas une suspension empruntée, là, c'est vraiment, tout est custom, toutes les pièces qu'on voit, c'est toutes des pièces faites par Whitescape là, pour la machine. On a la chenille qui fait 12 pouces de large, 1,5 pouces de crampon. Et puis, on a un système de suspension là, à monochoc en arrière également, qui est ajustable selon le poids du pilote. Au niveau des contrôles, on retrouve donc la poignée de frein qui est ici à gauche. On a la manette des gaz juste ici. Et puis, on a l'interrupteur on-off ainsi que la tether switch, donc l'interrupteur d'urgence là, pour éteindre le véhicule si jamais on fait une chute ou qu'arrive quoi que ce soit. Puis, on a notre écran ici où on peut voir notre témoin de température, si on a des ennuis moteurs. Et puis, on a aussi l'heure, kilomètres et vitesse, etc. Ce type d'indication-là. On a notre entrée d'air qui est juste ici. Pour ce qui est de la position de conduite, la position recommandée de base là, pour une première randonnée, c'est vraiment de garder les deux pieds vers l'avant, carrément là, contre le panneau moteur, et puis d'avoir une belle largeur là, dans les pieds. On fléchit les genoux, on regarde loin en avant, un peu comme du vélo de montagne ou du motocross. Donc, c'est vraiment une position sportive. On lève les coudes, on regarde loin, et puis on garde son centre de gravité là, assez bas. Lorsqu'on conduit dans la neige un peu plus profonde, on peut se permettre de se déplacer sur la plateforme. Donc, on peut mettre un pied à l'avant, un pied à l'arrière pour nous permettre là, de venir mettre du poids un peu plus à l'arrière, ce qui va nous permettre de lever le devant pour qu'on puisse bien surfer là, sur la neige. Donc, pour accéder aux composants du WS250, les composants mécaniques, on a juste ces deux sangles-là à retirer simplement. On peut retirer le panneau d'accès rapide central et les deux panneaux d'accès sur le côté. Du côté gauche, on va retrouver notre embrayage CVT, OK, à glissement variable. On a notre frein pour le disque pour le frein, pardon. Et puis, on peut retrouver là, également l'échangeur de température qui se trouve ici pour le refroidissement moteur. Le WS250 est équipé d'origine avec une batterie lithium-ion et puis on a juste ici le démarreur électrique. Sur le côté droit, on a une bonne vue pour voir la motorisation, donc voir le moteur. Et puis, on a notre chain case aussi là, qui se retrouve du côté droit pour faire le transfert de puissance jusqu'à la chenille. Donc, on peut faire plusieurs ajustements quant à la position de conduite. On peut ajuster la hauteur du guidon ainsi que son angle, tout simplement là, en jouant avec les entretoises qu'on peut voir ici. Et puis avec les vis d'ajustement là aussi ici qu'on peut jouer avec l'angle du guidon. Puisque le Whitescape WS250 pèse seulement 200 livres, c'est très facile de se désenliser si on se prend dans la neige ou si on veut faire une rotation, simplement repartir dans une autre direction. Très, très facile à déplacer sans se faire mal. La capacité du réservoir de carburant est d'environ 8 litres.
On a une consommation d'environ 2 litres à l'heure, tout dépendant de comment on conduit la machine, les conditions neige, et etc. Donc, avec un réservoir, disons, avec 15 $ d'essence, on fait un après-midi complet. Donc, les gens ont beaucoup de préconceptions par rapport au Whitescape. Ils vont dire le guidon est trop bas, il manque de puissance, etc. avant même de l'essayer. Et puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, après l'essai, comprennent un peu plus l'essence du Whitescape, comprennent un peu plus la motorisation, etc. Que le moteur, il y a une puissance, c'est suffisant pour ce que c'est fabriqué pour faire, finalement. L'intention du Whitescape, c'est pas de remplacer motoneige, snowbike ou tout ce qui se fait d'autre sur le marché. C'est vraiment d'aller chercher une clientèle différente, d'aller chercher des gens de moto, des gens de vélo qui font pas nécessairement de sport, finalement, l'hiver. Donc, on veut offrir, on est sous le principe less is more, excusez-moi l'anglicisme, mais on veut offrir quelque chose de moins gros, moins puissant, mais plus accessible et plus pour tout le monde, en fait, parce que vraiment, il y a des gens qui cherchent des machines qui sont plus simples et plus abordables pour aller jouer dans la neige. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut offrir avec le WS250. N'importe qui peut aller s'amuser, dans le fond, dans la neige folle, sans avoir une expérience, sans avoir de background nécessairement en power sport. Faut pas comparer ça à une motoneige traditionnelle ou à un snowbike. C'est vraiment une machine qui va faire des choses différentes. Puis ça a définitivement sa place là, sur le marché.